Yo tout le monde! Oui je sais, le Barça a joué hier et le débrief sortira demain. J'ai tourné cette vidéo quelques jours avant le match et donc c'est pas possible de sortir le débrief aujourd'hui. Je l'avais déjà dit, je peux pas trop tourner le samedi et le dimanche donc je vous mets cette vidéo pour patienter. Nous sommes pile entre le mercato estival et hivernal et celui de l'été a été plutôt agité côté barcelonais, que ça soit du côté des arrivées comme des départs. La venue de Griezmann, Neto, De Jong, le départ de Malcolm, Silesen et Coutinho. Et surtout le faux transfert de Neymar. Il y a eu de nombreuses rumeurs, notamment celui du départ de Ivan Rakitic. Ce dernier là depuis 5 ans a fait énormément de bien au Barça et a pu jouer aux côtés d'Iniesta et Xavi. Et on se souvient tous de son but en 2015 en finale de Coupe d'Europe. L'année dernière il était l'un des hommes forts de Valverde et jouait très souvent. Mais maintenant il a 31 ans et ses performances commencent à baisser petit à petit. Et cet été on a entendu tout et son contraire à son sujet. Il a dit avec une certaine insistance qu'il veut continuer à travailler pour garder sa place, qu'il n'a pas peur de la concurrence avec De Jong, ce qui est tout à son honneur, et qu'il est déçu de la façon dont le club le traite. Et c'est vrai que cette situation est assez pénible. On l'a proposé comme monnaie d'échange pour que Barcelone puisse refaire venir Neymar, et le club l'a aussi envoyé à Manchester United, l'Inter et aussi la Juve. Comme je l'ai dit, ça fait maintenant 5 ans qu'il est à Barcelone et il a plus fait de bonnes que de mauvaises choses. Et je trouve triste qu'on considère un tel joueur de cette façon, surtout qu'il ne fait pas vraiment de bruit et il n'est pas un problème dans le vestiaire. On peut lui reprocher beaucoup de choses, qu'il ne prend plus beaucoup de risques, qu'il se projette moins qu'avant, mais on peut tout de même reconnaître qu'il tient au club. Donc oui, à Barcelone il a un beau salaire, mais ailleurs aussi il peut en avoir un. Donc la question doit-il partir au mercato hivernal, ça dépend de différents points de vue. Si je suis Valverde, je souhaiterais le garder du moins pour cette année. La saison est longue et les autres milieux ne sont pas à l'abri d'une blessure. Et comme je l'ai dit, il n'est pas un problème dans le vestiaire. Il a très peu joué depuis le début de la saison, mais si je suis le coach du Barça, je préférerais avoir une arme supplémentaire de mon côté plutôt que m'en séparer. Arthur et De Jong l'ont surclassé, mais si l'occasion se présente, il ne renoncera pas à reprendre sa place. Maintenant, si je suis le président Bartomeu, et décidément j'ai pas de chance, il serait intéressant de s'en séparer maintenant. Bartomeu a récemment fixé son prix et il est de 40 millions. Son contrat expire en 2021 et au plus Barcelone attend, plus sa valeur marchande diminue. Et comme il joue beaucoup moins qu'avant, sa valeur ne peut pas augmenter malgré son statut de vice-champion du monde. Ivan n'est pas bête, il voit qu'Arthur a pris une énorme dimension et que De Jong fait partie également du futur. Donc maintenant, si je serais lui, si je dois choisir entre partir pour pouvoir être titulaire dans un nouveau club ou rester et accepter un nouveau statut de remplaçant, la réponse est difficile et personnelle. Moi honnêtement, j'aurais préféré à contre-cœur qu'il parte, mais l'été dernier, la saison a commencé, le Barça n'est pas dans une immense forme et s'il part maintenant, l'équipe serait donc diminuée. Sauf si le coach décide d'appeler des jeunes pour compenser son départ, Alena pourrait donc avoir des chances supplémentaires de s'exprimer et Riqui Puig aussi a une carte à jouer si le Croate s'en va. Mais cette décision ne m'appartient malheureusement pas, ça doit être plutôt difficile à vivre car c'est tout nouveau pour lui. Il était le meneur à Séville et au Barça il a rapidement su se montrer important et ça a duré plusieurs années. Et pareil pour l'équipe nationale, il en est à 106 sélections. Le Barça doit donc trancher entre faire une bonne affaire économique ou garder encore quelques mois une force supplémentaire. Une force moins prolifique qu'avant oui, mais tout de même une bonne force et ne jamais sous-estimer une bête blessée. Et si Arthur et De Jong restent à leur top niveau et ne se blessent pas, j'ai du mal à imaginer Rakitic revenir titulaire. Et cela fait maintenant quelques années que l'Inter est sur le dossier et ils étaient prêts à lui proposer un salaire de 10 millions d'euros annuels. S'il part cet hiver pour l'Inter, je serai très content pour lui et il pourra découvrir un nouveau championnat. Il sera l'un des hommes forts d'une bonne équipe et il le mérite tout simplement. C'est vraiment une personne que j'apprécie, il n'a jamais fait parler de lui en mal et j'espère que le club trouvera une solution qui arrange tout le monde. Et ce qui me fait encore plus mal au cœur, c'est qu'avec la Croatie, sa place de titulaire n'est plus indiscutable. Et vous alors, vous en dites quoi? Quel est votre avis? Dites-le moi, ça m'intéresse. Envoyez-moi un message dans les commentaires, likez la vidéo, partagez, abonnez-vous si c'est pas fait. Et moi je vous dis à demain pour les débriefs du match contre Eibar.